Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Fiscal. Par le passé, nous avons eu à classer les impôts. Nous avions dit que l'impôt pouvait être classé selon sa nature, selon sa forme. Selon sa nature, selon sa forme, évidemment. Et selon sa forme, on avait dit qu'on pouvait avoir des impôts directs et des impôts indirects. En ce qui concerne les impôts directs, on avait dit qu'il s'agissait des impôts dont le contribuable concerné réglait directement au trésor public son impôt. À titre d'exemple, on avait énuméré l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus. En ce qui concerne les impôts indirects, l'emblématique est la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit donc d'un impôt prélevé sur l'opération de vente de marchandises. La particularité de cet emblématique impôt est que le contribuable concerné par l'impôt ne verse pas directement l'impôt au trésor public, mais passe par l'intermédiaire d'une entreprise collectrice autorisée à collecter cette taxe. La taxe sur la valeur ajoutée est donc un impôt sur la consommation, un impôt sur la vente. Cet impôt, dont la genèse permettait de financer le budget de l'État, présente en fonction des pays plusieurs taux. On retient le taux général, le taux intermédiaire, le taux réduit et même le taux zéro. Généralement, les taux réduits sont applicables aux produits de première nécessité, à la nourriture, aux livres, etc. Le taux zéro s'applique aux produits à l'exportation. Par exemple, une entreprise italienne souhaite vendre à une entreprise française des marchandises. Du départ de l'Italie, cette marchandise est exonérée ou se voit appliquer le taux zéro. Parce qu'en France, la taxe sur la valeur ajoutée sera applicable. Donc, pour éviter la double imposition de la taxe sur la valeur ajoutée au départ et à destination, les pays de départ pratiquent le taux zéro ou l'exonération. On parle constamment, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, d'une TVA collectée ou facturée. Ceci, c'est lors de la vente. D'une TVA déductible ou récupérable lors de l'achat. La différence entre la TVA collectée ou facturée et la TVA déductible ou récupérable forme la TVA due. La TVA due est donc l'impôt qui doit être reversé par l'entreprise collectrice dans le compte de l'État. Si la TVA collectée, facturée, est inférieure à la TVA déductible ou récupérable, il y a un crédit de TVA. L'entreprise peut, en fonction des législations, solliciter le remboursement de ces crédits de TVA auprès de l'État. Dans certains pays, on ne procède pas au remboursement, mais on compense d'autres impôts avec cela. Par contre, dans d'autres pays, le crédit de TVA est normalement remboursé. La taxe sur la valeur ajoutée, comme je viens de le souligner, est un impôt important, mais supporté par le dernier consommateur. Si
pour illustrer. Vous avez une boulangerie. Votre entreprise qui est habilitée à collecter la TVA ne supporte pas réellement cette taxe. Celui qui supporte la taxe est celui qui mange votre pain, le dernier consommateur. Donc, dans cette histoire de la taxe sur la valeur ajoutée, l'entreprise n'est que l'intermédiaire entre l'État et le dernier consommateur payeur de la TVA. Donc, mesdames et messieurs, j'ai souhaité partager avec vous ce jour les éléments très intéressants sur la taxe sur la valeur ajoutée. Et je pense que à travers vos questions, on pourra davantage produire des éléments toujours intéressants dans le sens de l'éclaircissement. Je vous remercie et vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne et de mieux comprendre sur la fiscalité, sur toutes ses formes. Je vous remercie.